Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mercredi 21h sur la Cooldown TV pour le YOLO Show, votre rendez-vous débat, échange, news, tout ce que vous voulez, podcast on peut le dire, non, on en reviendra dessus d'ailleurs tout à l'heure, du mercredi du coup sur la Cooldown TV. Et pour réaliser cette émission, je ne peux pas la faire tout seul, je m'ennuierai sans lui, il est à mes côtés chaque mercredi soir, Lo0. Comment tu vas? Ah, j'ai eu peur que tu dises pas Lo0. Je vais très bien, je vais vraiment très bien. Il sait jamais où je m'en vais dans mes impros d'intro, puisque rien n'est écrit, j'improvise, il se dit à quel moment il s'arrête pour me dire bonjour. Le YOLO Show, vous savez, donc j'avais dit chaque mercredi 21h, on est là en direct sur la Cooldown TV, on est là évidemment en podcast, vous pouvez nous retrouver partout, ça vous le savez. 1h30 de bonheur, de news, de vidéos un peu drôles, de chroniques, parce qu'on en a une aujourd'hui avec Woody qui est dans les coulisses, qui est là et prêt pour sa chronique podcast, et c'est aussi le sujet de la mensuel. soirée. Voilà, bien une fois par mois, chaque début de mois, quand son capsule pod est sorti, viens nous le présenter. C'est ça, et on choisit à chaque fois un sujet, parce que ça dure 1 heure. On va pas parler de tout, parce que ce serait un peu ruiner l'écoute de son podcast. On choisit un sujet dans la liste et on échange dessus. Et on vous dit pas, mais ça parle d'un Disney. Ça parle d'un Disney, c'est sur celui-ci qu'on va échanger. Et on vous en parlera tout à l'heure, on vous spoil pas. Mais un bon Disney, moi perso, que j'ai grandement apprécié. Je les aime plus ou moins tous, en tout cas les anciens, mais celui-ci, j'aime beaucoup, notamment les chansons. Viendra aussi avec un sujet, il restera avec nous Woody, un sujet qui est lié d'ailleurs à lui aussi, parce qu'on parlera d'un sujet tout particulier. Pour la deuxième fois, on va y revenir, mais oui, avec la saison dernière, autre axe. On avait déjà parlé des podcasts, parce que nous on est donc très contents de faire du podcast, et on croit vraiment au format, mais en fait on est tout neuf dans ce format-là. Et ça a toute une histoire, le podcast. La saison dernière, notre angle d'attaque, c'était même ta mère a le podcast, tellement tout le monde a l'air d'avoir un podcast aujourd'hui. Ben là, on va parler un peu des origines de ce que c'est vraiment le podcast dans sa définition, et de pourquoi il serait peut-être son modèle serait remis en cause. Voilà, récemment. un peu controversé, et son point de départ, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que vous allez voir, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a du fight en arrière-plan. Allez, les news, c'est maintenant, on attaque ça, quelques news intéressantes, et on attaque tout de suite. Allez, l'actu, c'est maintenant, avec un sujet, on a déjà parlé, ça continue. Alors un peu moins de mysticisme. Ça se dit pas, on s'en fout. Allez, la définition, ça pour plus tard. Si, ça se dit, bien sûr. Du mysticisme, mais dans... Ah, bah, oui, écoute, oui. Oh, c'est beau. Bah, je garde, merci, c'est bon. Allez, il aurait pu me dire... Ça ne se dit pas. On revient du coup à newspapergeek.fr, on cite toujours nos sources. On avait déjà parlé... Alors, c'est une sorte de feuilleton, c'est une sorte de monolithe. Je ne sais pas si vous avez suivi les épisodes précédents, mais donc en Utah, suivez-nous bien, la dernière fois c'était dans l'Utah, dans un parc national de l'Utah, il y avait une sorte de monolithe qui ressemblait à celui de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est apparu au milieu de nulle part, en plein désert. On ne savait pas ce que c'était, un machin donc en métal. Planté dans le sol. Depuis, il y en a eu un nouveau des choses. En Roumanie. Donc, c'est ça, et c'est celui-ci. Voilà. Le même, en métal, enfin le même, ça ressemble fortement, en métal. C'est pas le même qui a été déplacé, mais voilà, c'est... Au milieu de nulle part dans la nature, dans une sorte d'endroit assez connu de la nature là-bas en Roumanie. Un endroit un peu, il me semble, privé, de ce que j'ai vu, une zone où pour aller planter quelque chose ici, il faut avoir une autorisation. Ouais, voilà, c'est chiant. Et alors, c'est pas n'importe qui. Il y a des nouveaux épisodes pour les deux, parce que celui de l'Utah, il a été démonté. Voilà, apparemment par quelques personnes dans une brouette, et ça c'est à noter. Exactement. Des mecs qui sont venus avec une brouette pour démonter le truc. Bon, bref, il est démonté. Voilà. Leur excuse, c'était de dire on l'a démonté pour que les gens viennent pas et que les gens pourrissent pas la nature. Après, de là, savoir si les personnes qui l'ont démonté sont vraiment les personnes qui l'ont mis en... On ne sait pas. Il n'y a pas de preuves tangibles. C'est même sans doute pas. Voilà. C'est sans doute pas les mêmes personnes. Et donc, en Roumanie, on ne sait pas du tout d'où il sort et si c'est les mêmes personnes qu'en Utah qui l'ont posé au départ. Mais le même cas, groupe lui aussi, ou autre. Il a été démonté. Et on sait,
Attends, en Roumanie, il me semble qu'on sait parce qu'il y a en fait, c'est filmé en vidéo. Il y a des mecs qui ont fait une vidéo YouTube. Bon, là, on voit juste la petite vidéo qu'on voit ici, un petit peu en accéléré. On voit que sur celui-ci, la différence, c'est que une sorte d'arc de zigouigouis, je sais pas comment on appelle ça. Il y a des sortes de dessins. Un petit peu quand vous testez un stylo plume, vous savez, vous faites des petites vaguelettes, des petits arrondis, comme un ressort, vous voyez, des petits ronds pour tester. Et bien là, je ne sais pas, c'est l'impression qu'on a poncé. Pour moi, clairement, alors oui, on n'est pas sur Alien, on n'est pas sur le débarquement, mais on est sur des œuvres d'artistes, je pense. Hein, on est voilà, sur cette base-là. je pense aussi. Ça n'a pas fait beaucoup illusion d'ailleurs, hein, parce que on dit monolithe, mais en fait c'est une tôle pliée. Ouais. C'est pas du tout plein, hein, c'est un truc plié. Quand tu tapes dessus, ça sonne creux. Il y a des rivets. C'est pour ça qu'apparemment le premier était démonté en 8 minutes. Apparemment, ils l'ont dit 8 minutes et repartir sur une brouette. Donc c'était pas non plus quelque chose de très très compliqué, mais c'est marrant. C'est pas de la haute technologie alien. De voir que les gens se sont un petit peu monté le bourrichon. Alors cette expression, vous pouvez la retrouver vous aussi, hein, de votre côté, sur un peu tout et de rien. Et c'est ça qui est marrant. On passe au suivant, on reste sur quelque chose. Alors, de semblable, j'allais dire mystique, qui pourrait venir de la Lune. Et ça se trouve, c'est un objet tombé, on ne sait pas. Et en tout cas, là, c'est un objet qui peut y aller, qui pourrait y aller sur du coup biggeek.fr. Du coup, ExoMy, un petit rover, vous pouvez le voir, donc un engin qui roule. Comment dire ça plus qu'autrement. Programmable imprimé en 3D inspiré de ExoMars. Alors ça, c'est quelque chose que tu aimes. On parle de la Lune, on parle de l'espace, on parle de Mars. Bah, je trouve ça très cool. Ça m'aurait fait rêver d'avoir ça à Noël. Je trouve ça classe, ouais. Alors, parce que tu peux explorer ton jardin comme tu explorerais une planète. C'est ça. C'est génial. Alors, la base de cet objet, quelque chose que vous pouvez imprimer chez vous. Donc, ce serait à peu près tous les composants pour l'assembler chez vous. C'est quelque chose où les plans sont disponibles et après, c'est à vous d'acheter les pièces. Il y en aurait pour à peu près 500 € pour refaire. Ce qui n'est pas très très cher, je trouve. Il y a un petit ordinateur, il y a plein de choses, il y a l'électronique, hein, il n'y a pas que du plastique. Donc avec une imprimante 3D, il faudrait 500 €, outre l'imprimante 3D, évidemment. Ça vous coûterait 500 € pour l'assembler. C'est basé sur quelque chose de réel, alors d'un peu plus gros. Hein. N'est-ce pas, mon cher Lozero, toi qui es fan d'espace? Ouais, après, franchement, ils disent c'est une réplique du rover ExoMars à réaliser vous-même. Une réplique du rover ExoMars dans les grandes lignes, hein, parce que le rover ExoMars, là par contre, c'est de la très très haute technologie. Oui, non, mais quand on dit réplique, on reste sur quelque chose avec... Réplique, toute proportion gardée. Disons, c'est le même système, il y a des roues, tout ça. Est-ce qu'à un moment, c'est de toute façon cool, hein, je trouve ça super cool. C'est quelque chose qu'on peut piloter après, on voit des petits passages ici. Je sais pas sur la petite vidéo, est-ce qu'on voit... J'imagine tu le pilotes avec ton téléphone. Ouais, piloter avec le smartphone, oui, on le voit. On le voit ici, je trouve que c'est quand même assez cool. En fait, c'est aussi pour comment dire, inspirer... c'est un moment, je te disais ça, tu vois, les nouvelles technologies et plein de choses qui ne peuvent pas rester cachées longtemps. Il faut que le grand public y mette du sien, y mette du cœur. Donc, ça veut dire que les jeunes générations, ou plus ou moins jeunes générations, s'intéressent au sujet de la science et des nouvelles technologies, vont faire progresser la science via un aval de budget voté, ce genre de choses. Donc, il faut que les gens s'y intéressent. Et quoi de mieux que de les faire un peu participer à l'univers dans lequel évoluent ces gens-là. En tout cas, c'est une très bonne chose. En tout cas, en termes de manière de communiquer pour eux sur un petit peu leurs avancées. Voilà ce qu'on fait, mais en plus développé. Mais la base, vous pouvez la faire chez vous. Je veux dire, la science, c'est compliqué, mais tout le monde peut se mettre dedans. C'est un petit peu ce côté-là, quoi, de se dire tout le monde peut le faire. C'est la communication voulue. Et surtout, du coup, avec les imprimantes 3D, ça ouvre plein de portes, en fait, parce que c'est un engin un peu compliqué, mais en fait, les pièces sont relativement simples. Et donc, tu peux très facilement l'imprimer, le monter toi-même, et le manipuler avec ton smartphone, après. Il y a beaucoup de choses qui se passent, Mars, la Lune, il y a beaucoup de choses qui se passent, la Station Spatiale Internationale, beaucoup, vraiment. Non, c'est dingue, hein. Ces dernières semaines, là, cette fin d'année, on va dire, est assez riche. Si vous vous renseignez, il se passe beaucoup de choses en mode il s'est passé ça et bientôt ils vont relancer ça. En fait, en fait, il y a tellement de choses, des news en rapport avec la Lune, l'espace ou Mars, il y en a vraiment beaucoup. Ça bouge. Ça bouge beaucoup. On va revenir sur Terre. On revient un petit peu sur Terre avec quelque chose, moi, qui me fait rêver. Beaucoup, je pense, c'est fou, on se croirait directement dans le jeu. Le Super Nintendo World Universal Studio Japan, donc direction le Japon du coup, quand on pourra. Et bien ça, le studio, je pense que ceux qui se renseignaient un peu savaient qu'il y avait un parc d'attractions Nintendo qui allait voir le jour au Japon, un très gros parc. Et bien, on a la date, l'ouverture serait le 4 février prochain, 4 février 2021.
Et c'est carrément quelque chose qui fait rêver. Je fais un petit peu la vidéo. Il n'y a pas grand-chose de dévoilé dans la vidéo, mais l'inspiration et le visuel, c'est beau. Là, on voit, hein, c'est des vidéos Alors, du parc. Ils ont quand même pas de bol d'ouvrir en 2020. J'ai envie de dire. Ah, du coup, 2021, on est 2020-2021, on est sur quelque chose d'assez compliqué. Hein. Mais assez fou. Moi, perso... En février, 4 février 2021. Ouais, je pense tôt, que même si on n'est pas fan de Nintendo, c'est quelque chose qui fait rêver, je trouve. C'est beau, quoi. C'est vraiment c'est chatoyant, quoi. Et c'est bizarre que ça existait pas, en fait, encore. Ça existait pas ou ça m'a échappé ? Quelque chose, des petites choses similaires, tu vois, par exemple comme le Pokémon Center, comme ça. Il y a des choses qui existent Nintendo, mais vraiment un gros best park d'attractions. Et là, à ce point, non. Et ça va être un peu une partie axée avec Mario Kart en réalité augmentée, alors que les personnes sont sur des rails, mais parce qu'évidemment, tu vas pas bousiller les cartes vraiment, sinon, voilà, le parc d'attractions. Ouais, mais grave, il y a tellement de trucs à faire et tellement de licences hyper fortes. C'est évident qu'il fallait le faire en tout cas. Donc je pense que ça sera super cool à visiter. Ouais, mais vraiment envie. Je pense qu'il faut pas y aller tout de suite parce que ce sera en tous les cas hors Covid, ce serait bondé. Mais il faut attendre que ça avance et qu'il y ait de plus en plus de choses et que le parc évolue. Mais ça fait grave envie. Dites-moi vous aussi dans le chat si ce genre de parc à thème jeux vidéo vous fait envie. Moi personnellement, oui, mais fois 1000, j'en veux un en France. Compliqué. C'est compliqué, mais pourquoi pas ? Peut-être un jour. Oui, voilà. Où est-ce qu'on va le mettre dans le champ d'à côté ? Je ne sais pas. Il y a de la place, quoique. Petit moment drôle, oui. Vous savez, les Zelda CDI, il y en a 3. Hein, les Zelda avec l'association de Nintendo et de Philips. Sur la Philips CDI, il y a eu 3 jeux que Nintendo veut oublier. Non, mais personne ne sait ça. Personne ne se souvient de ces Zelda honteux sortis sur CDI. Voilà, CD-I. Une console à la base avec des jeux éducatifs, des choses pour passer le code. Voilà, c'était honteux cette console. À la base, faut savoir que ces jeux-là, alors visuellement, sont pas immondes à part les visuels des cinématiques, mais par contre le jeu en lui-même a une part artistique assez intéressante. C'est le seul truc qu'on peut lui retenir. Par contre, très dur. Et pourquoi on parle de cette news ? Parce que des artistes ont refait des scènes du jeu avec chacun leur patte graphique. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait en dessin, d'autres qui ont fait pâte à modeler. Et ça enchaîne. Vous tapez de façon Zelda CDI, le YouTube Poop Zelda CDI, il se passe des choses. Ou cinématique Zelda CDI, il y en a 3. Et vraiment, là on envoie un extrait d'une cinématique. Mais Link et Zelda, eh bien, c'est fou. Hein. On nous dit dans le chat que le JDG a fait une vidéo sur la console en question. Je regarde pas JDG. Tu regardes pas le meilleur youtubeur, c'est dommage. Je regarde pas toutes les vidéos du JDG, non. Vous êtes honteux, les gars. Si vous aimez les jeux vidéo et que vous regardez pas le JDG, vous aimez pas les jeux vidéo. Voilà. Non, mais chacun ses goûts. Hein. Il y en a qui aiment bien. Il y en a qui sont fanatiques PC. Il y en a qui sont fanatiques. Chacun est fanatique de ce qu'il veut sur la vie. Il y en a qui sont fanatiques des plantes vertes. En tout cas, là, ils ont plein d'artistes. Donc, 200 artistes ont refait une sorte de petit hommage. Où ça s'enchaîne en fait de plein de styles. Voilà, on a du style Minecraft qui reprend des scènes du jeu avec chacun sa petite patte. J'aime bien quand des artistes ou autres, il y a une communauté qui se rassemble et à la fin ça forme une seule vidéo. Moi je trouve ça super classe. Alors ça parle vraiment ça aux gens qui soit ont joué, soit ont déjà vu des visuels de ces jeux là. Sinon oui, ça vous sort un petit peu. Et ça peut révéler, je trouve que ce genre de choses d'association, ça peut révéler certains artistes parce que chaque personne est citée. Du coup, quand tu regardes, tu dis tiens, si un jour tu veux commander ou produire quelque chose et que le style t'intéresse, tu dis t'as plus qu'à contacter telle personne. Et moi j'aime bien. Là, on va parler un petit peu des animaux. Alors, ça peut être sournois. C'est toi qui t'es tombé dessus, Lo. Ouais. L'intelligence animale n'a pas de limite. Leur sournoiserie non plus. Ce chien, regardez bien. Voilà, profitez. Essayez de voir ce que vous allez comprendre. Donc là, le maître lui laisse une friandise et lui dit de pas bouger, tout simplement. Et il dit attention, je te pose une friandise, mais tu la manges pas. Mais évidemment. Il la mange, bon là. Mais c'est pas ça. La sournoiserie va plus loin, les amis. Il mange la friandise, bon ça, pourquoi pas. Mais que va-t-il faire? Miam. C'est ça, je vais récupérer une autre friandise, refermer le placard et après bon la reposer exactement et cette tête de c'est dur. Et jouer la comédie.
Alors évidemment, scène orchestrée, mais jusqu'où on peut faire jouer les animaux Je me suis toujours intéressé d'ailleurs quand on voit des animaux dans des films, des chiens ou autres. C'est la folie pour faire des tournages et ce qu'il faut pour faire ancrer des choses à des animaux, c'est vraiment fou. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne le plus, c'est les films qui intègrent des animaux avec des scènes un peu plus complexes. Ouais. C'est vraiment Après, fou. quand ça concerne la bouffe, c'est beaucoup plus facile, hein, je pense. Ah, oui, bah, de toute façon, globalement, quand vous voulez faire apprendre des tours ou des choses à votre chien, c'est la bouffe. Vraiment, faire apprendre des choses à un chien sans jamais utiliser des croquettes ou des friandises, juste. C'est possible, hein, mais c'est 10 fois plus long. On est bien ? On a vu des animaux faire de la fourberie. On va inviter notre ami le plus fourbe de tous, le podcasteur des démons. Il vient dans quelques instants. Woody, on le fait monter au micro. Jingle, c'est tout de suite la chronique. Woody, es-tu là? Es-tu parmi nous? Bien sûr que je suis J'aime là. bien, il me Comment répond. ça va? Tu m'aurais pas répondu, t'aurais gagné. Qu'est-ce que tu fais là? On se pose la question à chaque fois. Tu vois de la lumière, tu rentres? Non, t'as des choses. Et ouais, bah, Très j'en intéressant. profite pour parler de mon podcast, C'est de ça. revenir un petit peu sur un des sujets avec vous, et puis bah, j'en profite pour m'incruster sur le sujet d'après. Voilà. Et d'ailleurs, le sujet d'après parle un peu de. Voilà, c'est une très belle liaison. Donc, ton podcast Capsule Pod qui revient du coup sur le 27 novembre 90, en tout cas, que tu fais une émission du coup par mois, qui revient sur une date de l'année. Donc, en ce moment, on est Il y a dans les années 30 ans. 90, on est bien. Mais, Avec une émission supplémentaire maintenant depuis l'épisode d'octobre qui sort tous les 15 du mois et qui revient avec un invité sur l'épisode précédent et l'héritage des sujets dont on parle en Capsule Pod, si les jeux vidéo ont eu des suites, si ce que sont devenus les acteurs, les groupes de musique desquels je parle et des souvenirs du coup de l'invité. Et comment s'appelle Et cette le nouvelle premier, émission? Cette nouvelle émission s'appelle Capsule Legacy. Le premier épisode est sorti le 15 novembre, était avec mon cher ami Titavion. Là, j'ai enregistré le deuxième épisode avec un invité secret, voilà, hier, et qui sortira le 15 de ce mois, et qui reviendra sur l'épisode de novembre dont on va parler ensuite. Salut à tous, c'est Woody, on est le 27 novembre 1990, et vous écoutez Capsule Pod. Ce mois-ci, au programme, le but du jeu est simple, vous serez opposé à 19 concurrents, et il vous faudra terminer dans les 10 premiers pour pouvoir concourir à la course suivante. Le voilà donc fraîchement débarqué dans la grande capitale, la République socialiste des Kazakhs soviètes, à bord d'un deltaplane du futur, prêt à découper du robot communiste. Il va alors participer à une série de combats clandestins pour rassembler un peu de cash pour sa belle famille, à court de moyens pour assurer les soins médicaux de son frère. Douglas Quaid, incarné par notre bodybuilder préféré, prend contact avec la société Recall pour vivre une aventure plus vraie que nature d'agent double en mission sur une colonie martienne. Enfin, le rôle de la médium excentrique est incarné par l'excellente Whoopi Goldberg. C'est après 10 albums et de nombreux tubes inoubliables comme le slow légendaire Still Loving You, ou le tube interplanétaire Rock You Like a Hurricane, qu'ils atteignent d'une renommée mondiale, notamment en France où la power ballad a été le single le plus vendu de toute l'année 84. La série mettant évidemment l'accent sur les clichés connus qui opposent les Britanniques et les Américains. Un jeu d'acteur souligné par la présence de Monsieur Henri Salvador dans le rôle de Sébastien en version française. Pour écouter la suite, c'est sur toutes vos bonnes applis de podcast, iTunes, Spotify, Deezer, Podcast Addict et j'en passe. En vous souhaitant une bonne écoute, je vous dis à bientôt. Donc Woody, hein, voilà, c'est le sujet que une petite review là des sujets que tu évoques ce mois-ci. Vous pourrez retrouver ça du coup sur toutes les bonnes applis de podcast, Capsule Pod, on le dit toujours. Et là, on a décidé de revenir sur un sujet en particulier. Je l'avais évoqué en début d'émission. J'avais dit un Disney et Woody, je te laisse le dévoiler. Lequel on va un peu s'attarder aujourd'hui. La petite sirène qui est sortie en novembre 90 chez nous. C'est ça. Et on Et, entendait un dessin animé très important d'ailleurs. à la fin de ta petite capsule, là, le petit montage que tu nous as donné, tu en parles en disant qu'il y a Henri Salvador qui joue dedans. Qui fait Ouais. Sébastien, oui, dans le premier doublage uniquement. Oui, parce qu'il y a eu un deuxième doublage, donc c'est en 98. La Coupe du Monde. Pour la Chacun, ressortie DVD, ouais. c'est ça. Alors oui, et, ça on en parlait la dernière fois quand on parlait de doublage, ouais. des différents doublages, etc. Quand on parlait de Disney+. disponibles Au moment de sur parler de Disney+, ouais, c'est ça. tout à fait. J'ai Disney Plus depuis Et- d'ailleurs. Voilà, c'était la partie. Ah, ça y est, on va bientôt faire On ce peut refaire sujet un sur Disney+. ouais. C'est ça. Mais donc oui, sur la petite sirène, un Disney mémorable. Et- Mémorable et surtout important, ouais. Je
te laisse finir. Et surtout, si je résume bien, il venait après 2 ou 3 films qui n'avaient pas eu un énorme succès. Oui, il y avait Taram et le chaudron magique, il y avait... Qui est le premier Bernard Disney et que j'ai vu de ma Bianca. vie. Hein. Taram. Il y a eu quelques Disney qui finalement ont d'assez bonne Bernard qualité Enchanteur, ouais. et qui ont marqué notre enfance, mine de rien. Et par contre, ils se sont rétamés au Ça, je trouve- box-office. Cet exemple-là est très clair. Tu sais, des fois, on a l'impression, quand c'est les listes, les films qu'on a cités qui étaient, qui ont eu, bah, en tout cas, moins au cinéma, tout ça, qui ont pas bidé, hein, on va pas appeler ça un bide, mais qui ont moins bien marché. On se dit, mais non, et du coup, c'est la nostalgie qui fait. C'est comme quand on parle des vieilles consoles. Dites-vous que de la NES, enfin, la Super NES, la 64, machin, ça s'est pas Ouais, ça vendu. s'est Ça, Pas c'est. si bien vendu. C'est pas si bien vendu, ça descendait un NES, enfin la NES c'est bien vendu, la Super NES moins, la 64 ça descendait alors qu'on a l'impression que mais c'est des consoles de folie, comment c'est possible? Et ben, c'est la nostalgie qui joue, mais l'époque fait qu'aujourd'hui. Non, mais pour les films pas une chose Disney, claire. en fait, on se souvient de ceux qui ont vraiment marché, qui ont fait des succès phénoménaux, mais en fait, ils n'ont pas tous aussi bien marché. Les films Disney, ça a toujours été un peu... Il y a eu des Là, renouveaux, il y a eu des sortes de vagues, quoi. 80, Disney, ils étaient carrément dans la merde parce que si la petite sirène n'avait pas vu le jour, on n'aurait peut-être pas assisté à ce nouvel âge C'est ça. d'or de Disney. Parce que j'en parle notamment dans le Capsule Legacy que j'ai enregistré hier. S'il n'y avait pas eu la petite sirène, derrière, on n'aurait pas eu Aladdin, on n'aurait pas eu Le Roi Lion, on n'aurait pas Aladdin eu qui est le Hercule. premier qui a instauré quelque chose, Aladdin Voilà. aussi, avec la 3D. Avec la 3D, ouais. Mais les réalisateurs d'Aladdin, ce sont les mêmes que la petite sirène. Et voilà, la petite sirène a un petit peu remis Disney sur les rails. Il y a eu une nouvelle un petit peu direction artistique qui s'est mise en route dans le début des années 90 et qui finalement a créé tout le Disney que nous on a connu quand on Mais était t'as enfant et qui raison, nous a c'est... marqué. Alors, soit on est nostalgique, mais je crois pas, en fait. Hein. Je crois que c'est vraiment un nouvel âge d'or au niveau des Aladdin, Roi on Lion. voit un... C'est considéré en tant que tel, en tout cas. C'est considéré comme le nouvel âge D'ailleurs, il y a d'or beaucoup de Disney documentaires à partir de là. sur l'industrie Walt Disney qui est ultra intéressant à regarder parce qu'on a l'impression que Walt Disney, mais ça a pas toujours été magique, comme on dit. Sur Disney+, comme toute ouais, entreprise, il y a- Y a- Je vous conseille le documentaire, la série documentaire sur les Imagineers, Oui. les gens qui travaillent sur les attractions et sur tout le visuel et les maquettes en rapport avec Disney, et qui revient du coup sur toute l'historique de Disney depuis les débuts avec Walt C'est Disney. parti de jusqu'à Blanche-Neige qui a lancé un peu la machine un petit peu du côté des longs métrages. Hein. Oh oui, des longs métrages Disney. Mais ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. La preuve, hein, la petite sirène a sauvé des flots. Disney, voilà, on essaie de faire des références sous l'océan. Ils y étaient un peu. Et peut-être ils la étaient référence, sous l'eau, ouais. c'est peut-être pour ça. Là, ils avaient l'eau jusque-là. Et finalement, la fin du film, où finalement tous les Disney, tout le monde sort vainqueur, eux aussi, ils étaient contents. Parce que là, c'était pas la joie. Et là, Ouais, la petite sirène- Disney a pas toujours, du coup, eu un succès phénoménal. Alors maintenant, Mais oui, la mais à l'époque- petite sirène, quand tu regardes de maintenant, c'est quand même... il y avait donc il y a ce renouveau, cette patte artistique, et dans le premier doublage, il y avait notamment Henri Salvador et cette chanson Sous l'océan, qui a vraiment marqué pas mal de monde, et toutes les générations. Et c'est par la musique aussi que Disney a continué de marquer après. Ouais. C'est quand même Et surtout très à partir de ce spécifique. moment-là, c'est tous les Ouais, voilà. films, les films dont on se souvient. Oui, à parce partir que du ceux début des d'avant, années c'est vrai, 90, quand on ont regarde, des bandes il y son a- mémorables. il y Est-ce en a, que tu te mais souviens par exemple de chansons de Taram et le chaudron magique? Non. Mais Non. je crois Bah, qu'il y en a. de il y en a- Roxy il y a pas de Rookie. chanson dont Non, je crois qu'il n'y a pas. Hein, je l'ai vu il y a. Non, 2 je crois mois, pas crois. non plus. Ouais. Je crois pas non plus. Ou alors s'il y en a une, c'est même pas, ils chantonnent, mais c'est pas vraiment la chanson qui dure 1 minute 30 où tu vas retrouver en CD audio. Non, il n'y a pas, parce que j'ai des compiles de je sais plus combien de musique Disney. Ça Hit, fait je sais partie pas de la quoi. recette, je pense. Hein. Mais De je la trouve que recette qui marche. Taram, quand tu le regardes, tu peux avoir l'impression que c'est pas un Disney. Quand tu le mets à part, je le trouve qu'il a quelque chose d'à côté qui le met. Il a un côté un peu dark, plus dark dans l'ambiance. Ils ont exploré des directions un petit peu différentes. Mais j'aime ils ont beaucoup, fait la même en chose tout un cas. petit peu après Tarzan. Je trouve assez cool. D'ailleurs, le deuxième doublage de Taram, dégueulasse. Voilà, c'est ce que j'ai à dire, parce que là... Arrêtez de redoubler vos films. Voilà, des fois, ça gêne pas, mais c'est même pas que les gens sont mauvais, c'est juste que Disney fonctionne sur la nostalgie. Si tu changes des paramètres de la nostalgie, il n'y a plus de nostalgie. Donc, la petite sirène, ce qui m'a choqué d'ailleurs, parce que pour revenir à la petite sirène, c'est au niveau... la doubleuse principale qui faisait la voix parlée chantée, et après la voix chantée, c'était une autre personne qui le faisait sur le deuxième doublage.
Bon, pourquoi? Parce que la personne chantait déjà très bien. Il n'y a pas eu 20 ans d'écart, tu vois, c'est pas comme si c'était assez proche. Peut-être que la personne a refusé, ou je ne sais pas, ou ça a coûté trop cher. Enfin, j'ai pas les raisons précises. Mais quand j'ai réécouté, c'est aller plus. Alors, je sais plus quelle chanson, où elle est dans sa grotte, Ariel, et partir là-bas. Partir là-bas, ouais. Partir là-bas, et bien perso, moi j'adore la version de base chantée. Et par contre, la version refaite, quand j'écoute, je suis là. Ouais, non, même quand j'ai pas revu le Disney le principaux depuis l'époque des cassettes, tu vois. Non, j'ai toujours en mémoire, et cette chanson, je la trouve toujours vraiment cool. Il y a du rythme, il y a un peu de douceur, il y a un peu de tout. Un peu de douceur, les amis, dans ce monde de brutes, et ça casse quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, si la doubleuse vous tape un petit peu dans l'oreille, c'est normal, c'est parce que c'est la doubleuse de Buffy Summers dans Buffy contre les vampires. Ah et bon également d'une des... Ah merde, comment ça s'appelait ce dessin animé là avec les espionnes? Il y en avait une rouge, une verte. Totally Totally Spice. Spice. Oh là là, on a des références. C'est le nom de la rouquine. C'est la doubleuse de Buffy, ouais. Donc la voix, Ok. ouais, la voix parlée, c'est du coup, j'ai les noms. Du coup, Claire, pour la VF, du coup, Claire Guyot. C'est ça. Voilà, comme ça au moins. Mais dommage d'avoir découpé en deux, parce que j'avais un petit peu la fiche dessous où il y a beaucoup de changements quand même. Est-ce que on avait la base de tous ces changements? Je sais pas, des droits, c'est l'argent. La base de tous ces changements, c'est parce qu'ils ont fait une réédition DVD et que Et les gens n'avaient- en fait, ils voulaient surtout faire une édition du doublage DTS. Et en fait, la qualité du doublage n'était pas satisfaisante. Et pourquoi ne pas reprendre les mêmes personnes? Je suppose que par exemple, Henri Salvador était peut-être pas disponible, ou demandait peut-être trop cher. Ou je sais Il pas. était Il y a peut-être Micheline déjà Batz mort. qui est revenu, il y a Claire Guyot qui est revenu. Non, il Alors, était je pas sais- mort. 98. Ouais, non, Claire il était Guyot est pas mort. revenu, mais Excusez-moi. que sur la voix parlée, pas sur la voix chantée. C'est ça qui est des C'est fois ça, un truc mais un peu bizarre. après, ouais, c'est des contrats. C'est ça. Ouais, je saurais pas dire. Peut-être ils ont peut-être été à l'économie pour certains trucs. Je sais pas. Qui coûtait le moins cher? Parce qu'une réédition, c'est pas forcément. Surtout que la réédition en 98, bon, Disney est parti sur d'autres choses et en bien avec de gros films, mais je pense qu'une industrie ne se relance pas comme ça. Et on n'est pas non plus reparti sur, allez, on est sur je sais pas combien de milliards, on a tout racheté, on a Star Wars, on a tout. On n'est pas à cette période-là de Disney. Hein. Ah non, pas encore, ouais. Donc, Ouais, l'âge ça d'or, démarre au milieu des années 2000, fin 2000. l'âge d'or financier Disney est après. Il y a un autre truc qui me frappe, moi, sur La Petite Sirène, c'est que c'est une reprise d'un conte danois ou d'une œuvre danoise. Oui. La Petite Sirène, c'est danois, ça date, c'est, je sais pas, les 1900 ou un truc comme ça. C'est vieux, hein, en tout cas. Et en fait, tous les grands succès de Disney, c'est des reprises de contes ou d'histoires, disons, traditionnelles. Mais même si tu prends Aladdin, le génie, la lampe, tout C'est ça, les mille et une nuits. tu prends... alors peut-être pas le Roi Lion, où ça m'a Il y en a échappé. qui parlaient du Roi Léo, mais il y a plein de gens qui se Ah, contredisaient c'est là-dessus. une grosse adaptation. Ouais, il y avait Hamlet, il y avait des adaptation choses. versus plagiat, ouais. Pour les Rois Lions, C'est un petit le peu Roi Lion, il y a des compliqué, gens ouais. qui se battent sur le pourquoi du comment. Enfin, c'est celui qui a le Mais, plus. Tu sais, d'ailleurs, tu parlais du Danois qui a écrit La Petite Sirène. La seule autre œuvre de cette personne-là qui a été adaptée en Disney, c'est La Reine des Neiges. Ah, c'est de la même personne, ok, d'accord. Ouais, c'est ce que me disait mon invité hier soir. Oh là là, on en apprend. Ah, tu teases. Donc c'est Ok. le conte, c'est de Hans Christian Andersen, Christian 1836. Andersen, ouais. Andersen. Ouais, Andersen. 1836. Monsieur Anderson. ouais. Andersen, je sais pas, Andersen, je sais pas. Ah, référence à Matrix. Monsieur Andersen. Et donc, Andersen. ce qu'ils ont de très fort hein, chez Disney, depuis quasi toujours, c'est ça, hein, c'est de redonner une modernité, une nouvelle vie à des contes ou des histoires hyper traditionnelles ou des trucs que tout le monde connaît. Mais en fait, de le faire à la sauce Disney, On n'a pas encore vu de film live de La Petite Sirène d'ailleurs. Ça ne saurait tarder. Hein. ça nous saurait tarder, j'imagine, ouais. C'est dans les cartons, hein. Il y a déjà le cast qui a été. Ah bah qui a tu été vois, il prévu nous et tout, apprend. ouais. Alors quelle année, quand? Vas-y, parce que tu sais tout. Tu as les petits tricks, toi. Tu sais tout. Alors, je sais que Disney a révélé son calendrier prévisionnel, mais Covid, donc du coup, il n'était pas fixe. Ils te l'ont envoyé. Je me souviens Ils pas sont quand sympas. est-ce qu'ils avaient. Ouais, il a leaké sur le net. D'ailleurs, il y a Pinocchio sur Amazon j'y ai qui est plus, sorti ouais. sur Amazon Prime au passage. Alors je sais pas qui a fait, mais j'ai vu Pinocchio en film live. Donc et au passage, en parlant de Disney, Mulan sort dans 2 jours, Ah bah un ou tiens. 2 jours.
Ah bah tiens. Mulan je sort l'ai. vendredi sur Mais Disney+. attends, sort. Ah, sur Disney+. Alors, Ouais. il disait. Pas au tac, cinéma, tac, du coup. Bah non. The Little Mermaid. Cinéma, c'est fermé. C'est encore fermé, ouais. Mais Eh ben, je ne le vois pas. Alors, ils ont un non. film qui s'appelle Deepwater qui est prévu pour 8. C'est quel mois ça? C'est août, je crois. C'est Merde, août, ouais. Voilà, mais je vois pas The Little Mermaid dedans. Ouais. Bon, ça viendra, de toute façon, il y a ils font tous. Untitled Disney Live Action, donc voilà, il y en a plein. Alors, j'ai vu il y a peu, c'est quoi, le livre de la jungle, j'ai vu celui-là, j'ai vu Maléfique. Je commence à les enchaîner, les films ou Il y a un autres. film Cruella qui est prévu. Cruella, oui. Euh, Cruella, bon, il y a déjà eu une 2 films sur les adaptation soins de West dalmatiens, Side mais ouais. Story. Et après, ouais, il y a beaucoup de live action, mais c'est Untitled Disney Live Action. Mais les live action, je commence à en regarder pas mal et c'est toujours très plaisant. J'ai vu Maléfique et c'est un angle assez intéressant qui a été arboré par rapport à, du coup au Disney de base. Bah, pour moi, il y a ceux qui sont nécessaires, ceux qui le sont peut-être un peu moins. J'ai beaucoup aimé, par exemple, Aladdin. J'ai trouvé que c'était une bonne relecture. Par contre, pour moi, alors déjà, parler de live action pour Le Roi Lion, c'est très vite vu parce que c'est complètement Là, il y a naturel. quasiment que C'est des images que de du synthèse. CGI. Donc, en fait, c'est juste une Ouais. Et version. Et puis, bah, ça animée. apporte rien, quoi. Mais après, tu vois, c'est les deux versions Ben, comme ça quoi. apporte rien. C'est plan par plan Ouais, c'est ça. la même œuvre, en fait, mais sous un autre. En fait, Ouais, c'est vrai que ça apporte pas c'est- grand-chose. T'as la même réflexion que des fois des gens qui, par rapport à le manga et l'animé, il y en a qui voudraient avoir un animé un peu changé, il y en a qui veulent du plan par plan parce qu'ils veulent voir animer ce qu'ils ont vu en manga. Et pareil pour les films, des fois quand tu pars d'un dessin animé que t'arrives à un film, il y a des gens qui veulent vraiment la même chose pour voir ce que ça donne avec des acteurs, et t'en as qui veulent un surplus pour... et il y en a qui, par exemple, Aladdin, moi je suis mitigé, Aladdin c'est mon Disney préféré, il y a eu des rajouts que je trouve à chier, il y a eu des musiques en plus que j'étais Et en oui. mode... elles sont nulles. Ah bah moi la chanson en plus de Jasmine je l'ai trouvé pas si mal. Par contre tu prends dans Aladdin là ils ont rajouté dans Le Roi Lion ils ont rajouté une chanson pour Nala qui a absolument rien à foutre là et en plus bah c'est juste pour que Beyoncé elle pousse un petit peu la chanson. Ouais, c'est ça. Ce qui n'a absolument aucun intérêt quoi. C'est en plus un vieux truc R&B qui colle pas du tout à l'ambiance Ouais. du dessin animé et ça sort complètement du truc quoi. Moi, pour Aladdin, j'ai eu cette réflexion sur en fait, moi, tu vois, j'ai tiqué sur celle de la musique de Jasmine. C'est sur. Alors, le côté, ça a le côté, oui, révolution de la femme. C'est cette adaptation-là qu'ils ont voulu faire. C'est dans l'air Par du rapport temps, au ouais. Disney de base, où tu vois que quand tu vraiment, si tu mets à plat le Disney, tu dis, ouais, elle a 16 ans. Enfin, voilà, mais c'est. On va dire que c'est la culture et l'époque qu'est-ce qui fait Ouais, ça, c'est ça. enfin, slash malheureusement. Et oui, c'est cette révolution féminine qui est faite un peu dans le film et qui est pas faite vraiment dans le Disney d'origine, elle est bien. Mais c'est vrai que la musique, le style musical, ça fait un peu pop ou je sais pas quoi, mais tu vois, ça sort un peu du Ouais, style bah, musical ça des peut autres. te Donc sortir un petit peu parce que ouais, t'es vraiment pas habitué. en parce fait, c'est que d'un coup, pas t'arrives et censé être là fait au départ. ouais, je suis libre. Enfin, il y a un truc que je suis. Ah, je sais pas. Peut-être parce que j'adore le Disney de base, j'adore le génie, j'adore Moi, je suis un plein de choses. grand fan du Roi Lion, enfin du Roi Lion d'Aladin, et pour le coup, ouais, je l'ai un petit peu mieux vécu. Ouais. Mais j'ai quand même bien aimé. Je veux dire, pour moi, les voix françaises sont très bien. Je veux dire, Anthony Cavana qui fait le chant, en tout cas pour le génie. Donc c'est Will Smith qui fait le génie. Hein. Assez cool. Voilà, il n'y a pas vraiment de fausses notes, donc assez plaisant. Les films live, il y en a qui sont dispensables. Mais c'est comme Le Roi Lion, c'était pas un échec, c'est quand même vachement. C'est beau quand même. Oui, c'est beau. Ouais. Donc, mais bon. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas vu nostalgie. le Roi Lion de base, bah tu vas dire oui, c'est facile à regarder, c'est plus facile qu'un jeu vidéo. C'est à dramatisé rejouer. différemment, t'as des petits clins d'œil. Mais je fais une remarque peut-être idiote, mais au lieu en fait de refaire des films d'animation en version live action, pourquoi ils font pas des films tout à fait basés sur une histoire tout à fait originale? Parce que c'est risqué. Ça marcherait Parce pas que aujourd'hui. tu adaptes un dessin animé qui touche sur la film nostalgique de trentenaires qui vont pouvoir aller le voir avec leur môme, tu sais que c'est de la planche à billets. Tandis que capitaliser sur un truc où t'as aucune garantie que ça va marcher, Bien même qu'ils ont si beaucoup c'est de une pognon. formule que t'as étraîné. Il y a eu des films Disney, hein. Je sais que par exemple, moi j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune de regarder C'est un amour de coccinelle, tous ces trucs coccinelles, alors peut-être pas, il y en a eu, je sais pas, il y en a eu 36, mais en tout cas au moins le premier. C'est Par des exemple, films c'est un Disney. très bon exemple. Bah ouais, c'était des films Disney, Ouais. et c'était uniquement c'était des héros de films. Il y avait Barbe Noire, je sais plus trop, où le mec, le pirate est invisible, je sais pas si ça vous parle les gars. Fantôme de Barbe Pirates Noire. des Caraïbes, tiens, c'est un bon exemple. Pirates des Caraïbes, c'était une attraction dans les parcs Disney, ça rien de plus. Et ils ont décidé, tiens, on va faire un film avec.
Mais là, C'est il y a un une belle- risque qu'ils ont pris. Mais regarde, là, ils ont fait aussi une tentative avec Johnny Depp, justement, dans un film au Far West. Comment ça s'appelait le film au Far West, là, avec Johnny Depp qui a bidé Disney Dans l'oreillette, The Woody demande Lone l'info. Ranger. Et- The Il Lone a Ranger. bidé au point que j'en ai même pas entendu parler. The Ouais, Lone non plus. Ranger, il voulait démarrer la nouvelle licence phare à la Pirate des Caraïbes. Le truc s'est vautré, t'as pas idée. Et en fait, il y a énormément de. En fait, on se souvient de ceux qui ont marché. Ouais, mais en fait, il y a c'est- combien de bids pour un Et qui a c'est marché, pour ça quoi. qu'ils le font plus. C'est que quand ils bident vraiment bien. Hein. Ouais. Bid fort. Hein. Que Disney n'est pas juste, c'est pas parce que c'est marqué Disney que ce sera un succès. Ça va intriguer les gens, mais ça peut vraiment faire un bid. Et d'ailleurs, je pense, vous savez, Pirates des Caraïbes, il y en a 5. Pour l'instant, le 6 est prévu pour être sans Johnny Depp et voire sans Jack Sparrow. En tout cas, Johnny Ouais, Depp parce n'est que pas Johnny Depp, prévu. là, en plus, là, il est pas en odeur de sainteté en ce moment au cinéma, malheureusement. Hein, avec Non, et de des toute façon, il est en histoires, procès en ce moment. très Il se passe des compliquées. choses avec lui, donc très compliqué. Ouais. Pirates des Caraïbes 6, Et par les contre, gars, il y a des. est-ce que vous pensez que c'est possible qu'un jour on ait un film DuckTales? C'est possible, oui, je pense. Alors, ce sera forcément de la CGI comme. Non, je veux Comme des pour vrais le Royaume, canards. mais- Tu Ouais, m'emmerdes. avec des canards un peu réalistes. En tout cas, voilà, on a dérivé. Ça a parlé Disney, ça a parlé Disney. Comme ça- d'hab, on dérive tout le temps. Ouais. C'est ça, mais on a l'habitude, les amis, on a l'habitude de dériver. Donc, on rappelle le capsule pod de ce mois-ci, ça revient sur le 190. Yo, je suis chuchotant, je sais pas pourquoi. Woody, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu vas rester avec nous? Mais là, on fait au moins la promo de toi-même. Où est-ce qu'on peut retrouver tes émissions? Parce que là, je dis ton émission parce qu'on en a évoqué une, mais où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant? Puisque maintenant, tu deviens une Alors, star. Dis-nous tout. la meilleure chose à faire, c'est d'aller me chercher sur Twitter, @ud_Woody, comme Undead Woody. Voilà. Sur mets le lien dans le les chat. émissions sont dispo si vous cherchez Capsule Pod ou Capsule Legacy sur n'importe quelle application musicale ou de podcast. Comment on te soutient d'ailleurs? C'est aussi important, comment on peut te soutenir, outre le fait que de te dire j'ai bien aimé, parce que n'hésitez pas à commenter, on parle des podcasts, vous pouvez toujours sur les bonnes applis, hein, normalement, si elles sont bien faites, vous pouvez noter et mettre des commentaires. 5 étoiles, C'est et ça. mettre un commentaire, et votre commentaire sera peut-être lu lors du prochain Capsule Legacy, parce que je me suis tapé ce délire-là. C'est de donner la parole à mes auditeurs et Voilà. à leur review 5 étoiles. Il y a des choses dans que vous Capsule aimeriez, Legacy. que vous avez aimé, moins aimé. Enfin voilà, donnez votre avis qui est construit et si possible positif, puisque c'est de la bonne humeur. On est ensemble dans la bonne humeur. Vous pouvez chier sur Woody, mais avec le sourire. On cause YOLO maintenant sur notre petit sujet du soir. Allez, on cause YOLO avec le sujet de cette soirée, avec Woody qui nous accompagne. Le podcast à papy, c'est pas juste écrit au-dessus de toi et à papy juste au-dessus de toi, Woody, ça n'était absolument pas voulu. C'est moi, papy. Voilà, c'est toi, notre grand-père du podcast, Père Castor, Père Woody, raconte-nous une histoire du podcast, dis-nous tout. Alors oui, on a choisi ce sujet parce que c'est quand même une de tes nombreuses passions, parce que si on devait énumérer tes passions, je Oula. pense qu'on pourrait faire une émission dédiée sur les passions de Woody, et le podcast C'est clair. en est une et qui grandit de plus en plus. Et on va y venir, alors Lo, je te laisse. Est-ce qu'on peut partir du coup pour le podcast? On voulait partir sur Ouais, une définition de base et avancer fait, un petit peu. on a fait le constat que le mot podcast, on l'utilisait tous, que quasiment tout le monde avait un podcast, et qu'on avait tous l'impression de savoir ce qu'était un podcast. Et en fait, Woody nous a repris en disant « Mais attendez les mecs, un podcast, c'est un truc précis, en vrai. C'est pas tout ce que vous voulez dedans, c'est pas un tiroir où vous mettez ce que vous voulez. En fait, il y a une C'est pas un définition à la base du podcast, de ce mot. Le mot qui vient d'ailleurs de... Tu me le faisais remarquer juste avant, De d'ailleurs. l'iPod. De l'iPod, tout à fait. Ouais. C'est en fait ce que tu mettais dans ton iPod. Donc pour début des années l'écouter, 2000, hein. Mais ça va au-delà du fait que tu pouvais le mettre dans ton iPod pour l'écouter. Woody, c'était basé sur les RSS et ça l'est toujours. C'est hein. basé sur le RSS, ouais. En fait, le podcast, tel que ça a été défini au départ, et la définition existe toujours aujourd'hui, parce que c'est encore le fonctionnement qui est existant aujourd'hui, et qui, d'ailleurs, va peut-être être transformé, mais on en parlera un petit peu On après. va en parler. C'est son mode de diffusion, c'est-à-dire que c'était un système qui permettait à un diffuseur de contenu d'associer un fichier MP3 à un fichier RSS qui va décrire tout un tas d'informations, son titre, sa description, tout un tas de métadonnées, et un lien où en fait on va pouvoir accéder à ce fichier MP3 là pour pouvoir le télécharger.
Du coup, c'est les auditeurs, ils vont pouvoir, grâce à une plateforme de diffusion où ils se seront abonnés au podcast en question, télécharger ces MP3 pour pouvoir les écouter. Et en fait, toute la mécanique de RSS, au final, est transparente pour eux. Mais quoi qu'il arrive, c'était aux diffuseurs et aux créateurs de contenu de mettre à jour son flux RSS et de l'inscrire dans les différentes plateformes où ils voulaient que ces fichiers MP3 soient disponibles. Et d'autres données de base, c'est que, évidemment, tout ça, c'est ouvert, gratuit, et que n'importe qui a accès à ce flux RSS, et que n'importe quelle plateforme peut récupérer les infos et te les resservir. C'est ça, et c'est très important d'ailleurs, cette notion de format libre, de diffusion libre, parce que c'est un format de diffusion qui est totalement au contrôle du créateur de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une nouvelle plateforme de podcast se monte et diffuse un contenu podcast alors que le créateur de contenu n'a pas été inscrire son flux RSS dans cette plateforme-là, quelque part, c'est considéré comme du vol. Il y a eu des problèmes avec une application d'une startup qui est française qui s'est montée, qui s'appelle Magellan, qui a été très 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 mal vue de la communauté podcast, parce qu'en fait, ils proposaient ce qu'ils appelaient du podcast premium, où en fait, ils avaient des créateurs de contenu qui étaient sous leur houlette, qui créaient du podcast qui monnayaient, qui vendaient sur leur plateforme, sauf que, en fait, pour se faire une audience sur leur application, ils avaient importé tout le catalogue de podcasts qu'ils avaient trouvé sur iTunes, et en fait c'était du contenu gratuit d'appel qui servait de publicité pour vendre leur propre contenu à eux, qui n'était pas du tout du podcast finalement. C'est un petit peu que sur un site, tu fais de la news jeux vidéo et tu vas reprendre plein d'articles de plein de personnes qui ont été faits et tu dis bah voilà. Et par contre je fais des articles moi, mais par contre c'est via l'abonnement premium. Un peu cette base c'est aussi. Exactement ça. Et l'application s'est cassée la gueule. Il y a beaucoup de startups qui ont essayé de faire exactement la même chose. Il y en a encore aujourd'hui qui sont en vie. Et c'est très très mal vu parce que toute la philosophie du podcast, là, elle est complètement foutue par terre. Bah déjà à la base, faut demander. Rien que la base, quand tu veux quelque chose, tu vas voir les gens, tu fais tac tac tac. Et tu dis bonjour, déjà. Ça, je pense, c'est une base qui a été oubliée. Au-delà, parce que évidemment, là, on a parlé gratuité, on a parlé payant. L'idée du paiement n'est pas remise en cause, mais c'est un ensemble. Voilà, faut pas prendre un point à part. C'est un amas de choses qui créent le malaise et qui créent le problème. C'est pas juste ça. Et sur le comment dire, le type même de distribution sur le RSS, il y a quand même comment dire, il y a une sorte de flou parce que nous-mêmes le YOLO Show, alors on est un podcast très récent. Parce qu'on est vraiment un podcast, hein, on est sur Spotify, on vous l'a dit déjà. Mais on est très récent et on n'a pas grand monde en fait qui nous suit pour l'instant. Mais même nous, on a été victimes de ça. Il y a des gens qui ont utilisé, en gros, qui ont posté nos podcasts comme s'ils étaient à eux. Parce que rien ne les empêche de le faire en fait. C'est ça, rien ne les empêche de le faire. Et alors, donc pour résumer très clairement, le podcast, ça va pas être l'émission que tu vas écouter. Le podcast, ça va être un format de diffusion, voilà, qui allie le fichier RSS qui va décrire un fichier MP3 et le fichier MP3 du coup que tu associes les deux pour pouvoir le diffuser à tes auditeurs. Et donc on en parlait en off justement quand on avait discuté un petit peu de tout ça, et aujourd'hui il y a une transformation qui s'opère parce que c'est un terme qui commence à échauffer un petit peu les oreilles de pas mal de grands groupes qui voudraient s'approprier le truc parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose, il y a de la thune à se faire, un petit peu comme le phénomène de la YouTube Money au départ de YouTube. Parce que tout le monde, comme vous l'avez dit, même ta grand-mère a fait du podcast, et puis il y a des créateurs de contenu qui deviennent trending très très vite, qui se mettent à avoir des dizaines de milliers de followers assez rapidement et qui peuvent du coup générer du revenu. Et ils se disent, on va rendre le truc un petit peu marketing, on va essayer de récupérer le truc. Nos émissions qu'on faisait en replay jusque-là pour notre audience, qui étaient des émissions en replay audio, tout simplement, des émissions de radio ou quoi. On va appeler ça du podcast, on va surfer un petit peu sur la vibe. On va distribuer du contenu premium, on va mettre des publicités dans les podcasts qu'on fait, etc. Et on va essayer de rejoindre le mouvement. Donc là, ça déjà, c'était pas bien vu du tout. Et là, le problème on en est à un moment donné, en fait, où ils sont en train de dire, ah bah oui, mais en fait, nous, on fait du vrai podcast. Nous, on fait du podcast professionnel. Vous voyez, en fait, le podcast qu'on fait, c'est du podcast avec des gens, il y a des journalistes, c'est du sérieux. Vous, ce que vous faites, c'est des trucs d'amateurs. Et là, ils disent, regardez, mais
on était là avant vous, les mecs. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Non, mais il y a un mépris qui s'installe. C'est ce que tu dis, c'est que ça fait partie de la définition du truc, c'est que c'est Bah pas ouais. professionnel. Ouais, le podcast professionnel, par essence, ça ne Ça veut existe absolument pas. rien dire. Ça ne veut rien dire parce que, en fait, tu peux pas faire un fil RSS de manière professionnelle. C'est stupide. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, tu peux produire une émission audio ou un replay d'une émission de radio avec des Avec moyens une qualité professionnels. incroyable, Avec une c'est sûr. qualité professionnelle, mais ça ne veut rien dire d'appeler ça un podcast professionnel. Et professionnel, ça veut aussi dire éventuellement que t'en fais ta profession, que tu génères un revenu avec. Et il y a des amateurs qui ont des Même, saisons de podcast, je qui ont trouve 12 que de ans mettre le mot- de podcast derrière eux. Le mot professionnel, Et de que, le mettre ouais. souvent, c'est au-delà de se mettre en avant, c'est aussi du coup le problème, c'est une forme de mépris envers Oui, ceux totalement. qu'on estime. Mais ça on est d'accord, c'est quelque chose dans tous les domaines. Dès que ce mot pro est utilisé, il y a déjà quelque chose d'installé. D'autres arrivent en disant tiens c'est cool et reprennent en disant nous on fait du pro. Sous-entendu, vous faites ça quoi. Ça c'est pas terrible quoi. C'est sympa. Mais bon, nous, on est là, quoi. C'est Et le surtout, problème. ce qui arrive évidemment en parallèle de cette notion de pro, c'est que donc ça a une valeur ajoutée professionnelle énorme, et que donc ça a un prix, et que donc il faut pouvoir Et oui. le vendre quelque part. Faut le rentabiliser, faut l'amortir. Et on arrive là à un moment charnière où il va falloir vraiment défendre le côté libre du podcast. Pourquoi? Alors je vais vous prendre une analogie qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est YouTube. C'est-à-dire que YouTube, c'est arrivé, c'était magnifique, il y avait de la concurrence, il y avait Dailymotion, il y avait Vimeo, tout ça. Ça permettait à des créateurs de contenu de diffuser leurs vidéos de manière très facile et de pouvoir se constituer une audience. Ils ont pu monétiser très facilement leur contenu. Il y a eu la YouTube Money qui a flambé à mort. Il y a des gens qui sont devenus très riches grâce à ça, très célèbres, très très vite. Et en fait, YouTube a connu une hégémonie incroyable, est devenu maître en la matière. Et là, on en est arrivé à un moment donné où YouTube est en total abus de position dominante parce qu'ils font tout ce qu'ils veulent parce que c'est les seules limites sur le marché. Nous, on a encore Dailymotion, mais qui est en train de mourir à petit feu, faut se le dire. Vimeo, maintenant, propose un service qui est totalement différent. Et la seule véritable application, le seul véritable service qui permette à des créateurs de contenu vidéo de partager leurs vidéos à une audience, aujourd'hui, c'est YouTube. Ils n'ont pas le choix. Donc, on a vu des changements qui sont opérés au fil du temps, qui ont commencé à faire grincer des dents, du genre, ah oui, mais le CPM, on commence à le réduire parce que les gens ils commencent à se faire un petit peu trop d'argent. Ok, bon, pourquoi pas. Ah oui, mais là, en fait, on va commencer à démonétiser des vidéos parce qu'il y a telle personne qui dit des insanités, parce que La démonétisation, ouais. Non, en gros, ils ont instauré une notion de compatible avec la publicité ou de pas compatible avec la publicité. Ouais, c'est ça. Qui fait que t'es pas démonétisé, mais comme t'es pas publicité friendly, en fait, personne fait de la pub et donc tu gagnes rien. Et il y a ça. Les annonceurs ne se placent pas. En fait, tu vas avoir ta vidéo où le son va être coupé de bout en bout alors que tu as passé 13 secondes d'un truc qui était même pas copyrighté mais que tu as été flagué. Le copyright, en ce moment, c'est quelque chose sur Twitch également, c'est la chasse à la sorcière. Si tu te prends une complainte d'IMCA parce que t'avais un mixeur dans ta vidéo et que ça a été confondu pour du Skrillex, enfin voilà, on en est là, quoi. D'ailleurs, des gens même qui produisent eux-mêmes se font, même des producteurs se font se dégager. Donc en fait... Mais d'ailleurs, on vous dit... Le guitariste de Dragon Force et celui de... ça, mais lui, la musique lui appartient pas. Mais il y a même des gens qui produisent et qui ont les droits. Leur propre musique, quoi. Ouais, et qui eux-mêmes se font reprendre les droits, donc c'est fou. Woody, sur le podcast, il y avait cette espèce de, je sais pas, de rencontre là, de Paris en scène ou je sais pas quoi, de médias en scène, voilà. Et en fait, justement, ouais. D'accord. Je te laisse finir, excuse-moi. Il y a eu, évidemment, sur Twitter, ça a fait beaucoup de vagues parce qu'ils ont dit des trucs qui ont fait bondir tout le monde, dont tu vas peut-être nous parler. Mais notamment, c'était sur les droits audiovisuels, en fait, la question. Ça parlait notamment des droits audiovisuels parce qu'en fait, ça fait partie des axes d'attaque des grands groupes sur le podcast indépendant. Sur le fait que le contenu du podcast, dedans, il y a des choses qui sont copyrightées. Et que tu n'as pas le droit d'utiliser.
en théorie. Alors, justement, ouais, ça allait finir l'analogie, justement. Bon, pour terminer avec YouTube, là, on en arrive à un moment donné où ils passent même des pubs sur des créateurs de contenu qui peuvent pas, qui être Ils monétisent monétisés. pas. Donc là, voilà, on est en pleine Oui, ça c'est nouveau, position c'est dominante. depuis 2 semaines. Donc ça, c'est assez abominable. Et en fait, il est en train de se passer la même chose avec le podcast. On a envie de repartir dans le même modèle, avoir la podcast money. Il y a plein de gens et plein de grands groupes qui veulent être le YouTube du podcast. Spotify, ils en font partie, on va pas se mentir. Et il va se passer le même modèle. C'est-à-dire que si on retire cette signification libre et la signification propre du podcast tel qu'on l'a décrite au début du sujet, le podcast, ça va devenir tout contenu audio créé par un créateur ou par un groupe, et on va pouvoir les diffuser, elles vont appartenir à une plateforme, et elle va être régie par un certain nombre de règles, comme peuvent l'être les vidéos sur YouTube. Et on risque d'avoir exactement les mêmes travers Des pubs si jamais t'as une pendant plateforme ton qui podcast, devient par dominante. exemple. Alors là, on peut déjà avoir des pubs lors de pendant notre podcast. J'ai la même chose moi sur mon hébergeur qui est Ocha, qui est un hébergeur spécialisé dans le podcast, qui peut te proposer à partir de 5000 écoutes par mois de diffuser des publicités pendant ton podcast. Mais ça, c'est comme au début de YouTube. Là, pour le moment, c'est cadré, il n'y a pas de souci. Voilà. Et après, Et là, donc le sujet dont tu parlais, donc cette espèce de colloque de gens qui se sont réunis et qui ont parlé du podcast, voilà, en grande pompe, alors que ce sont des acteurs de grands groupes de radio, etc., qui n'ont absolument rien à voir avec la choucroute au départ. Leur angle d'attaque, c'est bizarre, c'est Les droits. d'attaquer la définition du podcast par rapport à son mode de diffusion. En mode, oui, mais vous, les dinosaures, avec votre histoire de mode de diffusion, c'est plus ça le podcast. Le podcast, maintenant, c'est le contenu audio sur lequel, voilà, on peut avoir une valeur ajoutée. La manière de diffuser avec le flux RSS, de toute façon, tout ça, ça ne fait qu'encourager le piratage, ça ne fait qu'encourager Et c'est les voué à copyright disparaître. infringements, et c'est voué à disparaître parce que c'est archaïque. Évidemment qu'ils vont attaquer par ce biais-là, parce qu'en fait, en dénaturant la définition même du podcast, ils peuvent le récupérer justement pour rentrer dans le modèle. parce que qu'on décrivait c'est juste à le l'instant. terme en fait, c'est vraiment ce qu'eux veulent, parce qu'après ils peuvent faire entre guillemets du contenu qu'ils veulent, enfin là, chacun fait le contenu qu'il veut, mais là c'est le terme, s'ils veulent, c'est l'appropriation du terme podcast qui est déjà Et célèbre et et c'est- vendeur. Et c'est que ce les gens terme-là. comprennent bien, c'est pour ça que tu insistes sur le fait que le podcast, c'est le mode de diffusion. C'est pas un détail. C'est une fois que tu as enlevé cette notion-là, Ouais. une fois que tu l'as enlevé, cette notion, en fait, le podcast, ça devient un fichier audio et tu peux très bien le vendre, enfin, faire payer les gens pour y accéder. Oui, et puis d'ailleurs, ça n'empêche pas beaucoup d'amateurs aujourd'hui de se rémunérer d'une quelconque manière grâce à leur podcast, en diffusant des pubs grâce à leur hébergeur, en ayant une page justement comme moi, une page Tipeee. Voilà, c'est ça. C'est pas le problème de gagner de l'argent avec, au contraire, c'est bien de vivre de sa passion. C'est une très bonne chose. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, les podcasteurs, s'ils veulent se faire rémunérer par rapport à leur podcast, ils ont le contrôle sur la manière de se faire rémunérer. Et ils ne sont pas dépendants en fait d'une plateforme qui va leur imposer un modèle économique. Oui, il n'y a pas des gens qui vont se faire une Comme énorme YouTube. marge sur Exactement. leur production et leur en donner des miettes, quoi, comme le fait YouTube. C'est ça. Ou Twitch, enfin ces plateformes. Ou Twitch. Ça, Twitch c'est le sujet du moment. YouTube est un peu en pause entre guillemets, c'est YouTube, c'est Twitch pardon, YouTube est un peu en pause, c'est Twitch qui est un peu le sujet de devant entre les deux, mais ne vous inquiétez pas, ceux qui font sur YouTube, ça va revenir, notamment les droits d'auteur et toutes ces choses. Mais là oui, on est en plein dedans et on rappelle, c'est vraiment pas le côté argent. Tu peux avoir proposer quelque chose de payant via des abonnements, il y a des gens qui font ça via des articles voilà, ça c'est pas le problème de base. Regarde, c'est quand même très différent parce que Twitch et YouTube, ils ont, comment dire, c'est des hébergeurs, ils hébergent en même temps. Ils ont des volumes de quantité de données fabuleuses à traiter. Ça leur coûte du pognon. En vrai, ils ont une infrastructure qui leur coûte de l'argent, vraiment. Après, bon, il y a tout un tas d'abus du fait de leur position dominante. Mais à la base, il y a aussi, ils te vendent aussi un service. Twitch, ils arrivent à pas faire de fric, hein. Ils sont déficitaires. Ils arrivent à pas gagner d'argent. Le problème de Twitch et YouTube, c'est pas les pubs qu'ils peuvent placer, à part si tu places des pubs. Mais en même temps, le jour où on dira YouTube, pour poster dessus, faut payer, faut s'abonner à YouTube pour poster des vidéos, bah voilà, on sera plein dedans. Mais le problème en ce moment, YouTube et Twitch, c'est clairement les droits d'auteur.
DMCA, etc. Ça, c'est le problème principal. Le jour où ce problème-là sera vraiment réglé de la bonne façon, tout le monde pourra souffler, tous les créateurs pourront souffler, mais on en est loin. Je te parlais de Magellan qui avait créé une plateforme où ils se servaient du contenu utilisateur comme produit d'appel pour vendre leur contenu premium. Quelque part, YouTube fait la même chose parce qu'il y a le YouTube Premium avec les YouTube Originals, etc., qui sont vendus au travers des vidéos qui sont postées sur leur plateforme. Sauf que la seule petite différence, qui est de taille, c'est que les créateurs, eux, choisissent de diffuser leur contenu sur YouTube. Donc, ouais, on va pas récupérer. Enfin, c'est pas classe, mais au moins, voilà, mais tu peux te faire voler ton contenu sur YouTube, mais c'est pas vraiment la faute de YouTube, c'est la faute du mec qui te vole le contenu. Et surtout, YouTube a tout un tas de filtres qui fait que c'est pas trop possible en fait, hein. Parce qu'ils reconnaissent les vidéos, c'est possible, mais c'est assez rare. Je sais que il y a des gros youtubeurs FR qui se sont fait voler leur contenu en tant que première reconnaissance. Ils ont dit mais c'est moi qui ai fait la vidéo et quelqu'un a dit non elle est à moi. Et elle est plus à eux. Voilà. Et ils se battent pour ça. Et tu dis, ah ok. Woody, toi, de toute façon, du jour au lendemain, si dans un podcast, t'as pas le droit d'utiliser du matériel copyrighté, on est d'accord que ton podcast... dans la merde intersidérale. Hein. Bah, le deuxième, si. Quasi à 100% copyrighté. Ta deuxième émission. Quand j'étais chez Radio Kawa, j'étais protégé parce qu'ils avaient un abonnement mensuel à la Suissa, qui était parce que Radio Kawa était une association suisse, et la Suissa, c'est la SACEM suisse, tout simplement, et ils avaient j'espère qu'ils sont plus sympas que la SACEM. Le truc, c'est que la SACEM, là, en plus, ils sont complètement à côté de la plaque, ils proposent des solutions. Pardon, excusez-moi, je l'ai dit un peu fort. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'ils sont complètement à la ramasse. C'est complètement à la ramasse. Ils sont encore dans un modèle qui est... Ils sont hors du temps. Dépassé. Ils sont hors du temps. Donc on n'a pas de moyen aujourd'hui légal de se protéger si on veut passer du contenu copyrighté. Parce que moi, si ça faisait partie de mon investissement mensuel pour produire mon émission, je donne ma piécette à la SACEM parce que je passe du contenu copyrighté, soit, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui permette de le faire. Ça n'existe pas, il n'y a pas le mécanisme. Non. Personne n'a réfléchi à un truc qui permette tout simplement de donner quelques euros, quelques dizaines d'euros pour obtenir le droit. En fait, tu ne passes même pas des œuvres entières, tu passes des extraits de trucs. Et pour moi, si, je passe quand même des... et si toi, tu passes des musiques entières, en effet. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en plus, c'est encore pire, c'est qu'en France, même si la SACEM demain, elle propose un truc qui marche super bien, en fait, ils n'ont pas tout. Ouais, il y a plein de choses que la SACEM n'a pas. Il y a d'autres organismes qui... Tous les artistes ne sont pas via la SACEM. La SACEM, c'est français, donc... Il n'y a pas de dispositif qui permette de faire ça. C'est pour ça qu'il y a des problèmes avec YouTube et Twitch. C'est-à-dire que mon émission, je dis tant pis, j'ai pas le droit de la faire, je la fais pas. Bah oui, quelque part j'ai quelque chose à dire, tu vois. Et bon, après il y a beaucoup de podcasts qui eux n'ont pas ce problème parce que à l'instar de Capsule Legacy ou d'énormément d'autres émissions comme Distortion par exemple, qui est un podcast sur les documentaires True Crime, voilà. Eux ils diffusent pas de musique. C'est de l'échange, c'est de la discussion. Du copyrighté, c'est de la discussion, c'est de l'échange. Il y en a énormément. Mais ta voix est copyrightée, Woody, ou pas? Est-ce que ta voix est sous droit d'auteur? Ta voix est-elle soumise au droit d'auteur? Même pas. C'est-à-dire que oui, moi j'ai. Ta voix non. Moi j'ai eu le cas sur YouTube où j'ai parlé tout du long pendant un truc, il y avait même pas de son en fond. Je veux dire, il y avait un visuel d'un jeu. C'est un vieux jeu. C'était une requête d'IMCA pour ça. Et j'ai eu une requête sur ma voix. Je me dis, j'ai une voix mélodieuse. Mais je suis conscient que c'est important le copyright, qu'il faut rémunérer les auteurs. Je suis moi-même compositeur. Enfin voilà. Oui, mais Woody, on est d'accord. Pas de souci. On est d'accord que y a rien qui existe. La SACEM, c'est fait pour rémunérer les gros. Quand t'es petit créateur, les petits artistes à la SACEM, ils ne touchent rien. On est bien d'accord. Enfin, c'est peanuts, contrairement à ce qu'ils amassent. Non, mais et c'est là que c'est honteux, Troyer. C'est là qu'ils sont à la ramasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contenu, une énorme masse de contenu vient de la base, vient justement des petits créateurs. C'est le cas sur YouTube, c'est le cas sur Twitch, c'est le cas pour les podcasts. Les plus gros, en termes de volume, créateurs de contenu, c'est les petits, justement. Oui. Et c'est une honte, clairement, le système de la SACEM. C'est une honte parce qu'ils ne te donnent pas des outils pour acquérir des droits facilement. Et c'est une honte aussi parce que la répartition, elle est pensée sur un modèle d'il y a 20 ans ou 30 ans. Ouais. Et qu'elle n'a plus de raison d'être, en fait, cette répartition. Comment toi, parce que le système actuel va forcément changer, sans arriver à quelque chose d'horrible, quel est le compromis que tu te dirais, ça va forcément changer, vers où, au mieux,
pourrait aller cet échange, cette discussion du podcast avec les gros, les petits, quoi. S'il y avait vraiment une vraie discussion autour d'une table et que tout le monde devait se mettre d'accord, ce serait quoi le monde idéal? L'évolution du podcast, ça serait quoi? Voilà. Je pense que le monde idéal. Alors, je suis assez d'accord sur le fait que le système de RSS aujourd'hui, alors, il est important, mais plus personne aujourd'hui l'utilise vraiment comme ça. Quand tu vas aller poster ton podcast sur SoundCloud ou sur Ocha, au final, ils vont te générer un fichier RSS avec toutes les informations que tu auras rentrées dans une interface qui, elle, sera user-friendly. Et interface web. voilà, c'est le concept de diffusion tel qu'il a été pensé. Maintenant, il est transparent pour la plupart des créateurs. Il ne l'est pas pour toutes les personnes qui hébergent le podcast sur leur propre site web. C'était le cas quand j'étais chez Radio Kawa. J'éditais moi-même le XML, enfin le RSS de la diffusion que j'allais faire. Il faut que les personnes qui veulent diffuser le podcast sur leur propre site web puissent continuer de le faire. C'est important parce que si tu as envie d'héberger toi-même ton podcast, tu dois pouvoir être en mesure de le diffuser grâce à tu vas perdre un une abonnement sur un grande fil partie RSS. de ton audience, qui est une évidence. Cette même réflexion est faite avec les youtubeurs. On leur dit pourquoi vous n'allez pas sur votre site, ou ailleurs, ou sur. C'est pas possible, tu perdras les 3/4 de ton audience. Donc c'est vrai que sur ce point de vue-là. C'est donc il faut le JDG que- qui disait ça il y a pas longtemps. Ouais. Alors que lui, il a des millions et des millions de Voilà, gens qui c'est le très bien suivent. que les gens. On a Mais, pu le mais constater. même lui, il dit Regardez je Ninja. peux pas quitter YouTube en fait. Ninja qui parce allait que chez Mixer, alors il a gagné du pognon, on parle pas de l'histoire de pognon, mais juste l'audience, Ninja est passé de je sais pas combien de milliers à rien sur Mixer. Donc en fait, comme quoi, l'audience Ça a été divisé par 10. s'accroche à une plateforme et pas à un créateur. Faut garder ça en C'est tête. pour ça que le deuxième point, donc il faudrait qu'on puisse continuer d'utiliser ce mode de diffusion-là. Ouais. Et le deuxième axe, c'est qu'il n'y ait pas d'applications qui deviennent dominantes sur le secteur. Il y en a beaucoup, C'est-à-dire que donc si ça va. Spotify, Heureusement se qu'il y a tire la part beaucoup du marché, d'applications. Si Podcast Addict aussi, voilà, que si toutes ces applications-là arrivent à cohabiter, ils vont À se battre. forcément devoir trouver des compromis et se battre. Et en fait, ce qui fait que l'utilisateur en soi, il va pouvoir avoir le choix, aller vers une plateforme ou une autre ou plusieurs, mais surtout en fonction de sa philosophie d'artiste. Et après, ça va même pousser la discipline et la rendre plus grand public. Et ça, c'est pas nécessairement un mal. C'est juste que ça va peut-être amener plus de créateurs, ça va peut-être amener des créateurs amateurs à peut-être pouvoir vivre de ce qu'ils font sur le long terme, pourquoi pas. Voilà. Mais si on a le modèle YouTube qui se reproduit, là, ça va Est-ce que tu vois une exclusivité d'ailleurs, parce qu'on pourrait penser le jour où il y a vraiment le modèle YouTube qui s'installe, ou en tout cas une variante, malgré la multiplication, parce que YouTube, on est d'accord, il n'y a que YouTube, me parlez pas d'autres plateformes, il n'y a que YouTube, que pour le podcast, il y en a beaucoup. Je trouve, vis-à-vis de YouTube, c'est cette chance encore qu'il y a du choix. Mais est-ce que tu vois quelque chose qui va te dire, t'es chez moi, t'as pas le droit d'être ailleurs? Vraiment. Mais ça existe déjà, mon cher ami. Nous, on est partout, nous, donc c'est pour ça. Ça existe déjà. J'ai reçu un mail notamment de Deezer il y a de ça 2 semaines où il me disait pitchez-nous votre idée d'émission et vous pourrez signer un contrat d'exclusivité avec Deezer pour un podcast. On vous finance N saisons. Comment ça marche? Il te paye une bonne fois pour toutes, ou il te paye par rapport à ton audience? Je sais pas, j'ai pas creusé les termes et conditions. Ce serait intéressant de répondre et de questionner pour ils vraiment essayent un en max fait d'infos. d'installer Intéressant, une sorte de circuit parallèle. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est ça, et ça existe déjà. Ils appellent ça des. Alors je sais pas si c'est ça qu'ils appellent des podcasts natifs, mais en gros, tu vas voir, Spotify va avoir, comme Netflix va avoir les Netflix Originals. Il va y avoir mais on te démarche, quand ça veut dire que Woody était un homme de qualité. Je le répète sans cesse, mais c'est une réalité. Hein. On a cette chose avec Twitch, c'est-à-dire que quand tu es partenaire, techniquement, quand tu es affilié, même déjà sans parler de partenaire, les gens affiliés Twitch n'ont pas le droit de faire du multistream. C'est dans le contrat, t'as pas le droit de streamer à la fois sur Twitch, YouTube, machin. Alors, t'as le droit de streamer ailleurs. Ah oui, mais pas en même temps. T'as pas le droit de multi-stream. Voilà, le multi-stream n'est pas autorisé sur d'autres plateformes. Tu peux streamer sur plusieurs Twitch en même temps, mais t'as pas le droit de streamer à la fois sur Twitch et YouTube en même temps. T'as le droit de stream sur YouTube, mais à un autre moment. Voilà. Faut pas que mais ce soit par le contre, même les partenaires, les hauts partenaires, c'est non, par contre.
Les partenaires, c'est Twitch. Enfin, les gros contrats, c'est ce qu'on dit, Ouais, c'est l'exclusivité. contrat d'exclusivité. Ouais. Mais- Donc oui, du coup, à chaque fois que tu as un contrat, évidemment, on peut mettre ce qu'on veut dans le contrat. Voilà, c'est Donc, ça, c'est à si toi t'es de pas lié signer. par contrat à quelqu'un, eh ben, évidemment, le côté ouvert. Mais c'est comme dans une entreprise, ne Et pas là, avoir le droit on de se- on travailler se pose ailleurs la que dans question, l'entreprise. ouais. Mais là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment du podcast? Ou est-ce que c'est une émission audio exclusive à une plateforme de diffusion? C'est ça, on prend Ouais, la c'est philosophie ça, du podcast. Voilà, et on revient, voilà, on retombe sur nos pattes. Et voilà, à mon avis, je pense que les plateformes de diffusion veulent pouvoir créer de plus en plus de ce genre de contenu pour pouvoir en vendre, tout simplement. Et oui, mais ouais, est-ce que ça devient du podcast à ce Et moment-là? parce que là même, Plus vraiment, quoi. ça partira sur plein de choses. Parce que l'idée de se dire, imaginons, tu vois, l'invitation que tu as reçue à être rémunéré, imaginons même que ce soit honnête, que ce soit bien fait, que le contrat te convienne et tout, et que tu dises ok, ça part de là, tu dis ok, pourquoi pas, je peux gagner sur les choses, mais ça part de là, mais ça va arriver à quoi? On va te demander, on va arriver au placement de produits, on va arriver à quoi du coup? Parce que c'est pas juste, t'as une exclusivité et t'es payé, c'est tout. Non, ça ne s'arrête pas là. Ce serait trop simple si c'était juste tu ne postes que chez nous, c'est ta seule contrainte. Les contraintes ne s'arrêtent évidemment pas là. Je pense, c'est peut-être pour l'instant le cas, mais où ça va où? Parce qu'on se souvient, il y a Mais des placements de produits c'est YouTube déjà, et autres, c'est déjà je trouve, une grosse contrainte d'être lié à une plateforme, alors que cette plateforme est pas forcément hégémonique. Ça dépend En combien fait, de payes. lié à YouTube, quand tu fais de la vidéo, c'est pas un problème, parce que tout le monde va là. À partir de combien de Mais zéro? être lié à tu es Deezer quand exclusif. tu fais du podcast, Ouais, c'est c'est comme si c'est c'était partenaire problématique. Mixer, même si Mixer n'existe plus. C'est ça. C'est comme c'est si déjà cassé t'étais la chez gueule Mixer, ou- exactement. Parce que le leader, c'est compliqué, parce qu'il y a des stats qui montrent qui est en termes d'écoute de podcast, qui est premier ou autre. Mais c'est quelque iTunes et Podcast Ouais. Addict sont assez hauts. Ouais. C'est les premiers, mais c'est quelque chose qui peut être très changeant. YouTube, on sait toujours qu'ils seront numéro 1. Après, la forme de YouTube changera, mais YouTube n'est pas prêt d'être détrôné par quelqu'un, en tout cas. YouTube peut avoir des problèmes et personne passera devant. Que là, les podcasts, tu peux pas te dire dans 5 ans, 10 ans que ça bougera pas. Donc c'est vrai que ton contrat, sauf s'il est daté, tu te dis dans les 5 prochaines années, tu peux voir le truc. Si ton contrat dure 5 ans et que tu as moyen de développer quelque chose pour après repartir en indépendant, voilà, ça peut aider à des projets, ça c'était pas un problème. Mais ça va amener vers quelque chose, et quand tu sortiras dans 5 ans, l'état du podcast dans le monde aura bien changé, et du coup la liberté que tu aurais voulu avoir, tu pourras peut-être pas te la là, prendre. même d'une année à l'autre, ça bouge pas mal, là, déjà. Et en plus, les grands défendeurs du podcast et de la définition originale du podcast sont en train de perdre du terrain, même si ils sont très expressifs sur les réseaux sociaux, et ils sont très unis justement pour défendre cette vision du podcast qui est la bonne, hein, à mon sens. Et là, ils perdent du terrain, ouais, clairement. Sur Twitter, on a bien vu que le fil dont on parlait là tout à l'heure, de ces gens, de ce colloque, toutes les réponses, il y avait du monde dans les réponses. Ah, il y avait du beau monde, hein, ouais. Voilà, qu'il y avait tout le paysage du podcast. Je pense qu'il y a quand même du monde pour défendre le modèle. Oui, puis Après- il y a des grands groupes encore de. Aujourd'hui, le podcast, tu as beaucoup d'indépendants, et tu as aussi quelques associations d'indépendants qui forment pas des labels, mais un truc dans le genre, Ouais, tu on a vois, cette comme idée-là, Radio quoi. Kawa l'a été. Et il y en a plusieurs, il y a notamment Qualité avec Daz, Lame, etc. Fibre Tigre et tout ça. C'est ça. Il y en a d'autres, il y a Radioactif, Neuroactif, Radioactif, Audioactif. Il y en a plusieurs comme ça qui sont rassemblés par copinage, ou je C'est sais les pas s'ils collectifs, avaient quoi. les collectifs, ouais, la même idée d'éditorial. Voilà, donc eux, ils sont encore majeurs sur Ils ont encore de la le voix, paysage du podcast francophone, et ils ont encore de la voix, et voilà, eux, ils font encore bloc. Mais c'est l'argent. Même Est-ce que si, l'argent va gagner, Radio Kawa, malheureusement? lui, il tombait, ouais. Est-ce que l'idée Et c'est quoi? oui. L'idée c'est de. Est-ce que l'idée Sûrement, c'est on a perdu, mais tâchons de repousser la défaite, ou est-ce que c'est on se bat pour la victoire? Un petit peu ça, quoi. L'idée c'est se battre pour la victoire, ou pour le no man's land, le terrain neutre. Ça se bat pour la victoire, hein, ouais. Ah ouais. C'est vraiment. Mais là, Je pense que ça devient Don Quichotte à un moment donné, hein, parce que les grands groupes de radio, ils ont du pognon, puis ils ont du rayonnement auprès du grand public. Ouais. Et ça, c'est chaud. Hein. C'est-à-dire que quand tu vas avoir telle personne qui est très connue parce que c'est le patron de Radio France, qui va parler à un colloque, tu vas mettre Yann Reader de Radio Kawa en face, et ils vont dire ouais, j'étais qui, quoi. Alors que c'est une des figures emblématiques du podcast français depuis plus de 12 ans.
Ouais, mais il y a pas que ça, c'est que ils ont. En fait, le truc, c'est que les radios et les télés, Les médias. et même les journaux, parce que l'IB fait des podcasts, mais Et ils ont été précurseurs d'ailleurs dans le podcast. depuis longtemps. Ouais, voilà. Et pour eux, c'est. Je comprends que ce soit très très intéressant. C'est du contenu diversifié qui fait rester les gens longtemps sur En même temps qu'ils sont en leur perte de site. vitesse. Hein. Rappelons que la télé et la radio, en termes de financement, se cassent la gueule. Hein. Ouais, globalement, donc eux, hein. je pense que le podcast, ça correspond en fait à un contenu dont ils À une ont besoin. renaissance. Ouais, il y a des chances. Clairement, et donc eux ils vont continuer. Donc soit eux ils décident de rester dans ce système tel qu'il existe et que ça leur convient parce que de toute façon ça fait du trafic et qu'ils ont peut-être pas besoin de le monétiser directement en Ouais. réalité. Ouais. On peut espérer que c'est ça hein, le système, que c'est ce fait d'amener du trafic par un contenu gratuit, mais d'amener du trafic sur leur site peut leur suffire, c'est possible. Je pense que le problème, il va venir des autres, des plateformes Deezer, Spotify, etc., Ouais. qui eux vont être tentés de faire payer parce que ça fait pas venir sur leur plateforme pour d'autres contenus. Alors si un peu, mais pas autant, c'est pas autant à mon avis que la presse. Ouais, eux, la presse, pour te dire sur un exemple que j'ai, c'est qu'en général, ils vont faire en sorte que tout les arrange. Hein. Je vais te donner l'exemple que j'ai hein, par rapport même entre radios. Hein. Moi, ayant bossé dans une radio locale associative, qui est une vraie radio, je le reprécise toujours 50 fois, mais ça reste une vraie radio avec une bande FM. Et on arrive à la RNT, Radio Numérique Terrestre. Donc, comme on est passé à la TNT, hein, où à un bon moment, la bande FM va s'arrêter, pop, ça va faire pareil. Il n'y aura plus que la RNT. Et on va avoir des petits soucis de bande passante, comme en Angleterre, ça va être super. Voilà, c'est ça, ça va être la folie. Il y a plein d'endroits où c'est arrêté, en Norvège, il y a plein de pays où la bande FM n'existe plus. Et pour dire que la RNT, donc sans parler technique, mais du coup c'est des regroupements dans des, enfin, il y a des émetteurs de diffusion et c'est plusieurs radios qui se regroupent à un endroit et c'est autant des grosses que des petites radios. Il y a des appels d'offres et des machins. Et c'est les grosses radios qui se posent en disant bah on fait tel système, on a du pognon, mais sauf que du coup ça doit être réparti équitablement en termes de dépenses vis-à-vis des diffusions et autres. Sauf que quand ils disent bah non on installe tel matos tout ça parce que c'est génial, mais sauf que t'as des petites radios à côté qui sont là mais nous on n'a pas le budget. C'est-à-dire vous ce que vous allez dépenser là c'est notre budget pour l'année pour payer tous nos salariés. Donc en fait, il y a aussi ce problème de bah, qui a les plus grosses couilles et donc plus d'argent va les poser et les autres doivent s'aligner. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que entre petites radios, il y a des regroupements et tu vois, t'as Radio France, t'as Énergie, t'as machin qui se place et bah t'as une petite radio ou tout seul ne fait rien. Mais par contre, il y a des regroupements. Du coup, tu vas à 10 radios, bah, 10 parce que tu fais partie du même collectif. Sinon, de toute façon, tout seul, tu perds. T'as pas de voix. Tu ne peux pas gagner tout seul. Donc et là, ça va être pareil pour le podcast et je pense que c'est principalement Deezer, Spotify et trois petits, etc. qui vont créer des entre guillemets les plus gros soucis pour régler ce problème. Je pense que pour l'instant les batailles commencent à se perdre, mais les batailles, il y en a, ça commence à se perdre, mais le combat final n'est pas fini. Hein. Eh ouais. Ça va être long. Il reste des batailles à mener et ça pas tout de suite. C'est-à-dire que là, on est 2021, vous inquiétez pas, c'est encore normal parce qu'après, s'il y a des choses qui se font, le temps que ça se mette en place et tout, mais bon, c'est quand tu sais que t'es condamné à mort, tu sais que c'est fait, mais tu sais même si c'est dans 5 ans, bah t'es condamné à mort. Donc en fait, c'est un petit peu cet effet-là, quoi, c'est fini, mais même si c'est repoussé, c'est quand même fini. Donc c'est pas encore fini pour le podcast. Moi, je pense si vous que voulez, c'est pas joué, c'est pas encore joué. Non. Si vous Mais c'est voulez dur. soutenir ces initiatives-là ou juste en apprendre un petit peu plus là-dessus, je vous conseille le site podcastouvert.fr. Donc, comme ça se prononce, podcastouvert.fr, où il y a pas mal de podcasteurs qui se sont réunis pour porter une vision commune. Et ils sont également sur Twitter, @podcastouvert. Voilà, et ils réagissent régulièrement sur les événements comme ceux dont on a parlé qui sont dangereux pour le. C'est-à-dire si vous voulez vous renseigner, parce que c'est quand même quelque chose, on Allez est voir d'accord que c'est. Tu vois, on a parlé YouTube, on a parlé Twitch, c'est des choses où vraiment si t'es pas dedans, tu ne sais pas. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. C'est pas, c'est des sujets de niche. YouTube est un sujet de niche aussi. Je veux dire, mes parents, je leur parle YouTube, ils savent qu'on met des vidéos, ça s'arrête là. C'est quelque chose de niche, donc pour vous renseigner, ça, au lieu de chiner partout, il y a quand même un point d'ancrage, donc podcastouvert.fr, du coup le lien, du coup l'autre tu l'as mis dans le chat. Ouais, donc, voilà. Et puis, si vous voulez, tant que ça existe encore, les podcasts YOLO Show,
Je vous mets le lien, c'est Voilà, celui-ci. vous pouvez nous retrouver Ah, partout. et voilà. puis, vendu à Spotify et millionnaire grâce à vous. Et pour vous dire, j'ai jamais le lien sous la main. De quoi Pour Woody, je vais voilà. balancer son tweet, je vais balancer son Twitter dans 3, 2, 1. Regardez, c'est beau, un bouton sur le stream deck. Voilà. Je ne suis pas acheté par le gâteau. Vous avez maintenant. tout. Et puis, dans la saison 3 du YOLO Show, on fera la suite, hein, évidemment. Ouais. C'est À ça. chaque saison, on a notre Voilà, sujet. une saison podcast. démarre en mois de Alors, septembre, Woody, octobre. quelle est la... Alors, Qu'est-ce que c'est devenu la dernière pense fois, que là, dans je un suis an- allé, je suis passé de pire en pire. C'est ça, ça se trouve, tu seras devenu riche parce qu'on t'est déjà démarché, Woody. Donc, ça part de là. On te le souhaite, de toute façon, que ça se trouve, un jour, tu ne vivras que de tes passions. Qui sont voilà, la lutherie, hein, on y vient, et le podcast, hein, je le souhaite. Et toujours défendre, parce qu'on peut vivre de sa passion en défendant ses valeurs qui peuvent être saines. Même l'argent n'est pas toujours Les sale. gens qui ne sont pas vendus. Tout le monde n'est pas vendu. Woody un peu, voilà, la moitié de lui. Je fais des placements produits pour Coca-Cola. je Ah, sais dites-vous que son arrière-plan est flouté parce que c'est un fond vert et il vit dans une villa au bord de la mer, donc Il y a c'est- sa piscine derrière, en fond. C'est le floutage RTX parce que j'ai reçu ma 3070 il y a 3 semaines. Ah. Du coup, je m'amuse avec les trucs. Non mais le Nvidia, gars, je vous ai dit que ça paye le podcast. Hein. Alors, si vous avez l'image, hein, vous l'aurez pas. Hein, si vous l'aurez pas que si vous écoutez un podcast, mais je peux faire un remplacement d'arrière-plan. Oh là là, avec- tu peux ne mets pas une femme nue, on va se faire ban. Ne mets pas de femme Attendez. nue. Voilà, j'ai mis une image. Wow, la magie de l'IA. Ouais, c'est beau. Hein. Tes bras ont un peu disparu. Voilà. Oui, ouais, l'IA là pour le Pour moment, vous elle dire, fait pas- vous pourrez aller voir sur pour ceux qui écouteront en podcast, pour aller voir sur YouTube, voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que les caméras commençaient déjà à faire et autres. Je vais mettre un Petit Woody remplacement derrière d'image, mais rien ne vaut un beau fond vert, Inception. évidemment. Non, le Woody, petit flou, ça marchait bien. Le petit flou, c'est assez classe, hein, pour ceux qui écoutent. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube, justement, sur YouTube, le YOLO Show. On a conclu ce sujet. Le podcast à papy, hein, en tout cas, ces valeurs doivent être défendues et peuvent évoluer tout en restant saines. Voilà, on peut évoluer sans dénaturer le projet de base, vois-tu. Merci Woody en tout cas d'avoir été là pour parler de Capsule Pod comme tu le fais chaque mois. Ce sera début janvier pour le prochain. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve mercredi prochain 21h. Autrement, écoutez-nous en podcast un petit peu partout. Je fais des bisous. On vous dit à plus tard. Gardez la pêche quoi qu'il arrive. Prenez soin de vous. Des bisous et à la prochaine. Ciao. Salut. Salut.